Maintenant, on passe à la résolution de ces petits exercices récapitulatifs qui mettent en relation des liens externes et internes, des images et quelques notions de base de formulaire en HTML. L'exercice 1 demande de créer une page HTML nommée 60 ans. Comme vous le savez déjà, pour créer un fichier HTML, il faut obligatoirement un dossier pour l'héberger. Une fois le dossier créé, on l'insère dans l'éditeur de code, puis on clique sur New File et on nomme notre fichier 60 ans HTML. On n'oublie pas de le terminer par .html. La suite de l'exercice nous demande de créer un lien interne dans cette page HTML qui renvoie vers une autre page nommée Avantages, qui sera dans le même dossier. On va donc renommer notre dossier en retraite, comme l'exercice le demande. Puisque nous sommes dans le même dossier, il suffit de créer un deuxième fichier HTML en cliquant sur New File et en le nommant avantage.html. Dans le deuxième fichier, on va juste cliquer sur point d'exclamation et cliquer sur la touche Tab. Et voilà, les structures de base sont opérationnelles. 2. Puisqu'il s'agit d'un lien interne entre deux fichiers contenus dans le même dossier, on commence par utiliser la balise A, qui est la balise des liens, puis on enchaîne avec l'attribut href, qui est l'attribut contenant le lien de la source externe ou interne. Entre les chevrons de la balise, on va écrire la phrase « vers retraite » qui apparaîtra ainsi. Lorsque l'utilisateur sera sur la page 60 ans, il pourra cliquer dessus et être dirigé vers la page Avantages. On peut également ajouter un petit paragraphe dans le fichier Avantages. Par exemple, « Les abonnés, vous êtes chaud pour que je vous donne mon compte PayPal pour me donner de la force? LOL. » À présent, on va afficher la page sur le web et tester. Bien évidemment, c'est la page 60 ans qui va être affichée. Comme vous pouvez le voir, notre phrase qui nous dirige vers la page retraite est bien présente. On clique dessus et voilà, on est dirigé vers la page retraite. Je plaisante bien sûr, j'ai cliqué, mais je n'ai pas été dirigé vers la page retraite, ce qui est de normal. Ceux qui ont fait attention auront remarqué que dans l'attribut href, je n'ai pas spécifié le nom de la page cible. Pour un lien interne, il faut indiquer dans href le nom du fichier HTML correspondant. Une fois que tu cliques sur « Retraite », tu seras dirigé vers la bonne page si cela est correctement configuré. L'exercice 2 nous demande d'intégrer l'image d'un corbeau par voie relative dans le fichier 60 ans. Intégrer une image par voie relative consiste à télécharger une image, l'enregistrer dans le dossier contenant le fichier HTML, puis insérer cette image dans le fichier concerné. En pratique, on télécharge l'image d'un corbeau et on l'enregistre dans le dossier retraite. Comme vu dans le chapitre sur les images, pour insérer une image en HTML, on utilise toujours la balise image. On y ajoute l'attribut src pour indiquer la source de l'image ou le nom de l'image dans le cas d'un chemin relatif. Le nom de l'image est simplement situé à côté du fichier HTML. Il suffit de taper exactement le même nom et l'image pourra s'afficher sur le web. Ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui souhaitent plus de sécurité en cas de problème avec l'image, il est possible d'ajouter l'attribut alt, comme expliqué dans le chapitre sur les images. Cet attribut permet de fournir une description de l'image qui s'affiche si l'image ne fonctionne pas. Ainsi, les utilisateurs auront une idée de ce qui aurait dû apparaître.